Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les 30 principes de la réussite sociale que vous pouvez trouver dans le livre Comment se faire des amis et les influencer de Dale Carnegie. Donc c'est un best-seller qui a été vendu à des millions d'exemplaires, des dizaines de millions d'exemplaires partout dans le monde, et c'est un livre qui va vous permettre d'être un meilleur orateur, un meilleur leader, et il va aussi vous apprendre à écouter de façon beaucoup plus empathique, ce qui est très important. Avant de commencer, je veux vous prévenir que moi je vais essayer de décortiquer tous ces principes du mieux que je peux, que j'ai lu dans ce livre donc en anglais. Mais en aucun cas c'est des principes qui viennent de moi, ils viennent de Dale Carnegie, de toutes ses expériences, de toutes ses études et de toutes ses réalisations. Alors, le premier chapitre s'appelle en anglais Fundamental Techniques in Handling People. Donc handling, on pourrait le traduire par un peu manipuler ou diriger, même si c'est un peu un intraduisible. Donc globalement, ça va donner technique fondamentale pour diriger les gens. Principe numéro 1, tu ne critiqueras pas, tu ne condamneras pas et tu ne te plaindras pas. Carnegie dit « N'importe quel idiot peut critiquer, condamner et se plaindre. La plupart des idiots le font. Mais il faut du caractère et de la maîtrise de soi pour être compréhensif et savoir pardonner. » Dale Carnegie va mentionner Abraham Lincoln qui a dit « Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé ». Abraham Lincoln, c'est le président américain durant la guerre de sécession et il y avait énormément de personnes, notamment des démocrates, qui voulaient le tuer. D'ailleurs, il y en a un qui va réussir parce qu'il va l'assassiner. Mais malgré tout ça, malgré toutes les personnes qui voulaient le tuer, Abraham Lincoln disait « Ne les critiquez pas parce qu'ils sont ce que vous seriez dans de pareilles circonstances ». Et cette leçon, elle est extrêmement intéressante parce que énormément de personnes ont tendance à critiquer, mais personne ne se pose la question qu'est-ce qu'ils seraient s'ils étaient dans le même environnement que cette personne qu'ils détestent. C'est pas un principe qui est facile à implémenter parce que c'est toujours facile d'être négatif, de juger quelqu'un et de se plaindre de quelqu'un. Mais en réalité, lorsque on essaye de faire comme Abraham Lincoln et de se poser la question pourquoi est-ce que cette personne agit ainsi, on va vite se rendre compte que on agirait probablement de la même façon si on avait été éduqué ou si on avait vécu dans le même environnement que cette personne-là. Alors, ne jugez pas, ne critiquez pas et ne vous plaignez pas. Principe numéro 2, donne une appréciation sincère et honnête. Carnegie dit « Nous nourrissons le corps de nos enfants, de nos amis et de nos employés, mais combien rarement nourrissons-nous leur confiance en soi? Nous refusons de leur donner de gentils mots qui chanteraient dans leur mémoire pendant des années, comme la musique des étoiles du matin. » À présent, Dale Carnegie va citer Charles Schwab, qui était le président de la United States Steel Company en 1921, une des entreprises américaines les plus puissantes du monde. Je n'ai pas encore trouvé la personne qui n'a pas déployé plus d'efforts dans un esprit d'approbation qu'il ne le ferait jamais dans un esprit de critique. Les humains apprennent à travers un renforcement positif, beaucoup plus que pas à travers une critique négative. Alors, apprends à être reconnaissant et positif du travail de quelqu'un, parce que c'est comme ça que cette personne va le mieux apprendre et elle va se sentir traitée à sa juste valeur. Alors n'hésite pas à dire merci autant que tu le puisses parce que les humains, autant qu'ils ont besoin de nourriture et d'eau pour vivre, ils ont besoin d'appréciation sincère et honnête pour être heureux. Principe numéro 3. Suscite chez l'autre un désir ardent. Demain, tu veux persuader quelqu'un de faire quelque chose. Avant de parler, arrête-toi et demande-toi comment je peux faire pour que cette personne veuille faire cette chose. Ça, c'était ce qu'a dit Dale Carnegie, mais Dale Carnegie va aussi parler de Henry Ford, qui lui aussi a une citation très marquante. Donc Henry Ford, c'était un industriel qui a révolutionné l'industrie automobile, notamment en inventant le Fordisme. Henry Ford disait « S'il y a un secret du succès, alors il réside dans la capacité à se mettre du point de vue de l'autre personne et de voir les choses aussi bien de son point de vue que d'une autre. » Dale Carnegie va prendre l'exemple d'un couple et de leur enfant qui suivait les cours de Dale Carnegie. Et ce couple-là avait beaucoup de difficultés à mettre l'enfant à la crèche, qui était très réticent et voulait absolument pas y aller. Alors la parade qu'ont trouvé les parents, c'était tout simplement d'aller dans le salon et de peindre avec leurs doigts. Et donc l'enfant s'amusait beaucoup et les parents disaient à l'enfant de toutes les choses amusantes qu'il pourrait faire à la crèche, comme peindre avec leurs doigts, s'amuser de toutes sortes. Et le lendemain, cet enfant est allé volontairement à la crèche de lui-même, parce que les parents ont réussi à faire en sorte, donc à comme le dit le principe, susciter chez donc cet enfant un désir ardent. Donc ce principe, c'est un peu motiver l'autre personne en fonction de ses intérêts, et c'est un peu la base du commerce parce que c'est ce que les entreprises, ce que chaque entreprise cherche à faire, surtout donc les multinationales les plus puissantes, donc comme Facebook, Google, Amazon ou Apple, qui payent des milliards et des milliards de dollars dans la récupération de vos données pour tout simplement savoir ce que vous voulez et ensuite vous l'offrir.
À présent, on va passer au chapitre 2 qui s'appelle donc 6 façons pour que les gens vous aiment. Le principe 4 de ce livre est « Devenez véritablement intéressé par d'autres personnes ». Carnegie dit « Tu peux te faire plus d'amis en 2 mois en t'intéressant aux autres plutôt qu'en 2 ans en essayant de rendre les autres intéressés par toi ». Dale Carnegie va mentionner Alfred Adler, qui est un psychologue, qui disait « C'est l'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables, qui a les plus grandes difficultés dans la vie et cause le plus de tort aux autres. C'est de ces individus-là que jaillissent tous les échecs humains. » En effet, tout le monde a une histoire qui est intéressante, tout le monde a quelque chose d'intéressant à apprendre à quelqu'un. Alors, on a tout intérêt à implémenter ce principe, ce qui rendra nos conversations beaucoup moins superficielles et beaucoup plus profondes. Il y a aussi un poète romain qui s'appelle donc Publius Cyrus, que je connaissais pas avant, qui disait « Nous sommes intéressés par les autres lorsqu'ils sont intéressés par nous ». Et c'est la réalité, et pour implémenter ce principe, tu peux simplement poser plus de questions, ce qui va permettre à l'autre personne de s'ouvrir de plus en plus et de t'apprendre beaucoup plus de choses. Le principe numéro 5 s'intitule simplement « Souris ». Pour Dale Carnegie, le bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de conditions intérieures. Ce n'est pas ce que tu as, qui tu es, où tu es, ni ce que tu fais qui te rend heureux ou malheureux. C'est ce que tu penses de tout cela. Le psychologue William James dit « Ainsi, le chemin souverain vers la gaieté lorsque celle-ci est perdue est de s'asseoir joyeusement et d'agir et de parler comme si la gaieté était déjà là. » Donc là, on est un peu sur la pensée très connue aux États-Unis, donc du fake it until you make it. Donc c'est un peu de faire semblant jusqu'à ce que ce soit la réalité. Et c'est une technique qui marche réellement parce que tout simplement si tu souris, même si tu es malheureux, tu auras l'air d'être beaucoup plus heureux, et si tu es heureux, ça va rendre les autres plus heureux, ça va rendre les autres souriants, et donc c'est comme ça que ça va marcher par écho, et au final, en souriant tout simplement, tu vas faire sourire l'autre personne, et c'est comme ça que tu vas réussir à créer des relations qui seront beaucoup plus sincères d'entrée de jeu. Donc tout simplement, sourire va te bénéficier à toi et va bénéficier aux autres parce qu'ils vont sourire à leur tour et ils seront plus heureux et plus aptes à partager de la positivité comme tu le fais. Principe numéro 6, souviens-toi de leur prénom. Dale Carnegie pense que chaque personne est plus intéressée en leur propre nom plutôt que tous les autres mots du monde combinés. Souviens-toi de leur nom, utilise-le fréquemment et tu auras déjà un compliment très efficace. Au milieu d'une conversation, ça peut paraître assez bizarre d'utiliser le prénom de quelqu'un, surtout si on ne connaît pas très bien cette personne. Mais en réalité, ça va seulement renforcer la connexion que vous avez entre vous deux et ça va donner à cette personne un sentiment d'importance. Pour ce qui est des personnes qui peuvent parfois dire « moi j'ai du mal à retenir les prénoms », pour Dale Carnegie, il dit que c'est surtout que vous n'avez pas mis le temps et l'énergie nécessaires pour visualiser donc, le visage de cette personne et de lui correspondre ce prénom. Donc prenez ce temps-là et vous verrez que ça va payer parce que seulement utiliser le prénom de quelqu'un lors d'une conversation change réellement la connexion que vous avez entre vous deux et ça vous fait directement passer presque à des amis, on va dire. Principe numéro 7, sois un bon auditeur, sois à l'écoute. Si tu aspires à avoir des conversations plaisantes et enrichissantes, sois tout d'abord un auditeur attentif. Pour être intéressant, sois intéressé. Pose des questions auxquelles les autres seront ravis de répondre, encourage-les à parler d'eux et de leurs accomplissements. Dale Carnegie va mentionner donc un petit garçon hollandais, c'est un immigré qui vivait dans la misère. Il s'appelait Edward Bak. Et pourtant, Edward Bak, donc, qui vivait dans la misère, est parvenu à se faire inviter dans des grandes cours américaines par des personnes extrêmement connues, comme par exemple Madame Lincoln, et il a réussi à faire ça en écrivant des lettres à ces personnes-là qu'il ne connaissait pas, dans lesquelles il incitait ces personnes-là à parler d'eux-mêmes et de leurs accomplissements. En effet, les gens adorent parler d'eux-mêmes et ils savent très peu écouter. Carl Rogers, un des plus grands psychothérapeutes du XXe siècle, savait écouter et il écrivit. La grande majorité d'entre nous ne savent pas écouter. Nous nous sentons obligés de juger, parce qu'il est trop risqué d'écouter. Cela demande avant tout du courage, ce dont nous manquons cruellement. Alors si tu implémentes ce principe, donc simplement en te taisant et en écoutant, tu vas très vite percevoir une différence parce que beaucoup de gens voudront te parler et se confier à toi parce que tu as ce pouvoir de les écouter. La 5e façon pour faire en sorte que les gens t'aiment, et le principe numéro 8 du livre, c'est de parler en termes d'intérêt de l'autre personne. Dale Carnegie parle des invités de Theodore Roosevelt, le président américain, qui étaient toujours impressionnés par le savoir et les connaissances du président, surtout sur les choses qui les intéressaient. Mais Theodore Roosevelt a dévoilé son secret. La veille de la soirée où ses invités venaient, Theodore Roosevelt se renseignait sur tous les sujets qui intéressaient ses invités. Car Roosevelt le savait, comme tous les leaders, que la voie royale vers le cœur d'une personne est de parler des choses qu'il chérit le plus.
Avec ce principe-là, tu seras jamais à court de sujets dans une conversation parce qu'il suffit de relancer sur le sujet qu'affectionne la personne avec qui tu parles pour pouvoir parler pendant des heures. Et tu sais jamais où des conversations comme ça peuvent te mener. Peut-être que cette personne peut t'inviter à aller boire un verre, peut-être qu'elle peut t'inviter à une soirée, etc. Donc deviens la personne qui va initier la dynamique de parler des intérêts de ton interlocuteur. Principe numéro 9. Fais en sorte que ton interlocuteur se sente important et fais-le sincèrement. Pour Dale Carnegie, la règle la plus importante du monde est de faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. C'est quelque chose qui est quasiment biblique, en réalité c'est quelque chose d'assez humain, parce que tu as envie d'être reconnu à ta juste valeur, tu as soif d'être apprécié, mais d'abord il faut que ce soit toi qui le fasses aux autres avant qu'ils ne le fassent à toi. Dale Carnegie parle d'un restaurateur dans le sud de la France qui avait une employée qui avait donné sa lettre de démission. Sauf que ce restaurateur avait besoin de cet employé qui était extrêmement efficace. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tout le personnel et il leur a dit à quel point son employé était efficace et à quel point elle était essentielle au restaurant. Et c'est comme ça qu'elle a retiré sa lettre de démission. Alors rappelle-toi ce que font les autres pour toi et remercie-les. Et souviens-toi toujours de ce qu'a dit Dale Carnegie, donc fais aux autres ce qu'ils voudraient qu'ils te fassent. Principe numéro 10, incite les gens à penser comme toi. Le seul moyen de gagner une dispute est de l'éviter au maximum. Carnegie dit: tu ne peux pas gagner une dispute car si tu perds, tu perds. Si tu gagnes, tu perds. Pourquoi ? Eh bien, imaginons que tu triomphes. Tu gagnes le débat en démontant son argumentation. Et tu prouves qu'il est non compos mentis, ça signifie d'esprit malade. Alors voilà, tu te sentiras bien, mais lui, tu l'as fait se sentir inférieur. Tu l'as blessé sa fierté. Un homme convaincu contre sa volonté est toujours du même avis. Dale Carnegie parle d'un membre de ses cours qui a eu un super discours sur le fait d'éviter les disputes et les débats. Plus j'étais contre, plus mon prospect était pour, et plus il se vendait sur le produit de mes concurrents. En regardant en arrière, je me demande comment j'ai pu vendre quoi que ce soit. J'ai perdu des années de ma vie à me battre et à me disputer. Je garde ma bouche fermée maintenant, ça paye. En France, on a réellement une culture de débat, on a réellement envie d'exprimer ses croyances et ses opinions. Et je pense que c'est très bien. Mais en réalité, est-ce que les débats font réellement changer l'opinion de son opposant ? Il y a une chaîne YouTube qui est très sympa qui s'appelle Le Crayon qui fait entrer en débat donc des personnes qui sont souvent présupposément d'extrême droite, présupposément d'extrême gauche, écriture inclusive, véganisme, féminisme, etc. Et à chaque fois ils font un débrief à la fin du débat. Et toujours, enfin dans toutes les vidéos que j'ai vues, les deux personnes sortent toujours convaincues de leur opinion plus qu'elles ne l'étaient avant le débat. Et ça prouve l'inutilité du débat dans le fait de convaincre son opposant. Un débat c'est divertissant, c'est très sympa, mais ça changera rien sur ce que quelqu'un pense. Carnegie a constaté l'effet de milliers de débats et il dit que 9 fois sur 10, chacun des opposants est d'autant plus convaincu que jamais qu'il a raison. Alors souviens-toi que lorsque tu débats avec quelqu'un qui a des idées divergentes, tu ne vas jamais réussir à le convaincre à penser comme toi.